Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis lions. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant votre mois de juillet. Donc je vous souhaite par avance un très bel été et pour celles et ceux qui auront la chance de pouvoir partir en vacances, bien en profiter. Voilà, c'est l'essentiel. Alors, tout de suite, je tiens à vous préciser qu'en continuité, qu'à l'issue de cette guidance, j'effectue ce qu'on appelle des extensions sentimentales et émotionnelles que vous pourrez retrouver dès que vous aurez pris connaissance de cette vidéo, pour celles et ceux qui le souhaitent bien évidemment, via mon site dont vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors nous allons explorer, exploiter, découvrir ensemble votre guidance, le message pour ce mois de juillet. Et nous commençons comme toujours, j'utilise toujours ce bel oracle pour voir votre vibration. Et votre vibration, elle se définit sur les 4 vents. Alors c'est intéressant parce que les 4 vents, les 4 directions tout du moins, pardon, il fallait bien que je fasse mon bug, les 4 directions, c'est vraiment cette, si vous voulez, cette notion de devoir bien évaluer une situation, toutes les options qui se situent au-dessus et au-dessous de cette situation, et de bien porter les réflexions afin de conduire nos actes dans le sens, bien évidemment, de la réussite. En général, les 4 directions, ça nous indique, si vous voulez, ça fait référence à la notion d'équilibre. D'accord? Donc, c'est-à-dire agissez avec calme, avec parcimonie et en pleine lucidité. Bon, ça, vous n'en manquez pas de toute façon, on sait que ça vous appartient, la lucidité. Allez, c'est parti, nous découvrons ensemble ce qui vous attend pour ce mois de juillet à Million. Nous commençons avec le 10 de coupe. Alors voilà, il se peut qu'il y ait des cartes inversées, comme toujours. Donc, je vous en ai fait recturer l'analyse, cela va de soi, l'étoile. Et alors c'est intéressant parce que la seule carte qui est inversée, c'est le 3 d'épée, et c'est très très bien, et très bon augure qu'elle soit inversée cette carte. Alors, notre 10 de coupe, ça vient faire référence, si vous voulez, à justement ce cycle d'accomplissement. Ça nous dit, voilà, nous sommes en train d'envisager quelque chose que l'on souhaite placer dans l'ancrage, d'accord, en vue d'un résultat positif, prospère, et de pouvoir le manifester sur du long terme. On n'est pas sur une situation ou une prise de décision uniquement dans l'instant T. Même si tout se matérialise dans l'ici maintenant, et bien là, nous, on envisage demain et bien plus loin. Notre 3 d'épée vient nous informer qu'il n'y a finalement rien qui nous dessert dans le cadre de cette dynamique qui se fait vôtre ou qui peut-être se fera vôtre dans le cadre de ce mois de juillet. Donc, notre 3 d'épée vient nous informer qu'il y a, à l'inverse de ce que représente cette carte, énormément de joie. D'accord? Ici, on a cette notion aussi de pouvoir comprendre que peut-être cette action ou ce projet vous permettra pour certains et certaines de guérir de certaines blessures, d'accord? De dépasser certains blocages. Ça, c'est tout à fait envisageable. L'étoile, c'est tout espoir est au devant, à Million, d'accord? Alors, c'est vrai que je parle de guérison parce qu'en général, le 3 d'épée à côté de l'étoile, ça peut être quand même symbolique de guérison, d'effectuer un acte, de matérialiser quelque chose en termes de décision dans notre vie qui va nous permettre de pouvoir guérir d'une situation ou d'une configuration ou d'une relation selon pour quelle raison vous regardez cette guidance. Donc là, on sent à Million que vous êtes sur une orientation qui va viser sincèrement la sérénité, la prospérité, tout ce qui va être axé au succès, à l'harmonie. Avec notre 3 de bâton, on vise le développement et on sait que cette action que l'on souhaite placer, comme je vous le disais il y a quelques secondes, au devant, de la positionner pour l'enfanter dans un futur déterminé et plutôt, lointain, voilà, je vais le dire ainsi, et bien là, notre 3 de bâton vient faire référence au développement, à l'expansion. C'est une possibilité d'envisager l'avenir, d'accord, de dépasser aussi ce passé déçu, ce passé qui a pu être pour certaines et certains un peu peut-être un peu brisant, un peu contraignant, vous voyez, un peu dissonant, voilà. Et là, on arrive vraiment à un cap de révélation et de célébration à la fois, d'accord? Donc c'est quand même important aussi de comprendre qu'avec notre 3 de bâton, on revient finalement à ce message des 4 directions. Pourquoi? Parce que notre 3 de bâton va nous dire, voilà, tu vois, tu vises l'expansion, tu as cette capacité, cette solidité intérieure, cette force de pouvoir placer
ton expansion au devant et de permettre à ton projet, ton objectif, ton idée, ta décision de se développer, mais simplement matérialise bien dans ce plan de croissance de planifier. Voilà, planifiez bien, prenez bien soin sur ce mois de juillet, quel que soit ce que vous allez traverser, ce que vous souhaitez concrétiser, prenez soin de planifier vos actions. C'est très important de planifier ses actions. Je vais vous parler de la carte des 4 directions parce qu'on parle ici, on fait référence aux réflexions qui doivent se poser avec calme, d'accord, et avec self-control. Donc c'est pour ça qu'ici, notre carte du 3 de bâton vient, si vous voulez, surenchérir et nous dire oui, oui, vas-y tranquillement, tu as toutes les cartes en main. Allez, on va persévérer et continuer pour voir au bilan général. Ouf, vous avez 2 reines. Vous avez la reine de Pentacle et la reine de Coupe. Bon, on est vraiment sur une très très belle énergie, hein, vraiment, très sincèrement. Alors, notre reine de Pentacle, elle, c'est plutôt la figure sage, justement, et mesurée, vous voyez, hein, ça se suit, qui vous protège, qui refait et revient mettre un petit coup sur le côté expansion, croissance, fertilité, quelque chose de fort, quelque chose d'animé, quelque chose qui va nous placer de façon très solaire. Et puis, notre reine de coupe, alors elle, c'est plutôt la symbolique de la voix intérieure. Donc là, on vous dit résilience, force, confiance, intuition. Faites appel à votre créativité. Voilà, si c'est un projet, par exemple, de création, euh, pourquoi pas artistique, ou peut-être de création d'une activité, ce serait possible. Et bien là, on vous dit faites-vous confiance et maintenez-vous vraiment à vous écouter intérieurement. Je prendrai des exemples par la suite, hein, selon les configurations. Voilà, je prendrai des exemples assez vastes parce qu'on ne peut pas voir toutes les situations. Mais ce que l'on ressent ici, c'est que ça file quand même bon train. Alors, on va voir si ça continue. Oui. Waouh. Ah oui, c'est pas rien, hein. Une fois de plus, ça n'est pas rien, mes amis lions. Là, il y a une vraie... Vous voyez ce que je ressens quand je regarde votre guidance? C'est vraiment comme si on vous glissait le message de la transformation, mais très intérieure, très profonde, vous voyez? Donc notre tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit maintenant que tu fais preuve de sagesse, que tu arrives à t'accomplir sur ton chemin, à dépasser les obstacles qui auraient pu de toute façon entraver ce chemin, et puis à permettre par cette transmutation, transformation, nouvelle disposition, nouveau choix, de mettre en lumière et de pouvoir offrir cette transition, ce carrefour de vie à ton chemin, d'opérer ce changement dans la sagesse et qui plus est dans la confiance aussi, puisque c'est aussi cela hein, que nous indique notre reine de coupe, eh bien, tu vas ainsi bousculer totalement ton destin. La tour avec le magicien, dans mon interprétation, c'est concrètement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que là, il y a un bouleversement total. Vous allez... c'est comme si on allait faire exploser toutes les barrières, vous voyez. On surmonte toute la montagne et on se laisse glisser par la suite pour enfanter avec notre magicien nos buts, nos actions permettant d'atteindre la réalisation. La tour, c'est vraiment une symbolique de cycle de libération, de changement de cadre de vie, de restructuration. Je prendrai l'exemple après, ça peut être aussi l'inattendu, et vous comprendrez pourquoi. Et puis, il s'ensuit le magicien, et le magicien, c'est vraiment celui qui va vous amener à pouvoir définir la réalisation de vos buts, à pouvoir vous connecter. Vous voyez, il y a beaucoup de connexions aussi, hein. Il y a beaucoup cet intuitif qui est très fort. C'est une carte très puissante, le magicien. C'est une carte qui est vraiment symbolique de l'annonce des commencements de très bons présages pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui va être investissement. C'est une très très grande connexion. Voilà. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de vous poser la question, peut-être puisque vous êtes vraiment sur un cycle de transformation pour moi majeur, et aussi pour certaines et certains, ça sera un cycle de pleine renaissance. C'est simplement, puisqu'on a le magicien qui va nous permettre d'aller au-devant des situations et de ce qu'on souhaite atteindre en termes d'objectifs, posez-vous, n'hésitez pas, et c'est peut-être ça aussi ce cycle de lenteur, de faire les choses sagement, de vous poser cette question, de vous dire, ok, qu'est-ce qui a bloqué dans ma vie pour que je puisse, je dirais, régler ou guérir, hein, la guérison, afin qu'elle ne se révèle plus, afin qu'elle ne se présente plus ni en moi ni à mon chemin. D'accord ?
Je crois que vous êtes dans une étape d'honorer, je vais le dire ainsi, d'honorer votre destinée, d'honorer votre personne et de donner un réel sens à votre propre quête de sens. D'accord? Alors, en somme, on récapitule et après, je vous donne des schémas, d'accord? Des exemples. Là, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, vous êtes soit à l'aube, soit en cours de transition pour vous permettre de vous accomplir, vous ou, pourquoi pas, on va le dire ainsi aussi, votre projet. On arrive à dépasser les obstacles, on arrive à dépasser, je dirais, les cycles de blessures, tout ce qui a pu venir nous freiner sur notre chemin, d'accord, pour pouvoir s'émanciper de tout cela, mettre en lumière avec notre étoile placer, je dirais, notre état de guérison, nous permettant de donner tout espoir au devant de ce nouveau chemin ou de ce qu'on est en train d'entreprendre. Par la suite, on nous indique que nous sommes sur le bon chemin, puisque nous sommes bien sur un axe de développement, d'expansion, de pouvoir envisager cet avenir qui nous tient à cœur. On nous demande simplement de faire preuve de sagesse, d'accord, de bien planifier ce que nécessaire, de ne pas confondre vitesse et précipitation. On est sur le chemin, donc il faut y rester et de façon bien alignée pour nous permettre d'évoluer dans le bon sens et de façon très solaire, parce que votre tirage est très solaire. On nous indique ici qu'il est important que vous fassiez confiance, que vous ayez confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous dit votre voix intérieure, que vous preniez confiance que vous détenez une réelle force et une réelle capacité de résilience aussi, parce qu'il y a de cela dans tout ça. Donc, on nous dit, ben voilà, si tu es finalement capable, si tu te donnes les moyens de pouvoir dépasser tout ça, d'avoir confiance en toi et en ton chemin, alors tout va se transformer. Tout va se bouleverser pour te permettre de libérer ce que nécessaire et de changer ton cap de vie, de restructurer ta dynamique et d'occasionner aussi les opportunités pour enfin atteindre ou déclencher aussi la voie de la réalisation de tes objectifs, de tes buts, de tout projet, de tout investissement qui te tient et qui t'émule, toi, ton âme, ton cœur. Il y a une très grande connexion dans votre guidance, d'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez, comme je vous l'ai exprimé tout à l'heure, cette vidéo uniquement pour des fins carrière, matériel, professionnel, investissement, peu importe, que ça touche la matière, d'accord? Là, ce que l'on sent, c'est qu'il y a une forme quand même de revanche, d'accord? Il y a une forme de revanche, un peu comme vos amis, je crois, poissons, sur le mois de juin passé, c'est un peu dans cette dynamique-là, c'est-à-dire cette forme de revanche pour permettre de nous prouver à nous, mais aussi au monde qu'on est capable, d'accord, de tenir ce rôle, de tenir cette position, d'enclencher les opportunités et d'y faire face, de surmonter, de se responsabiliser. Si vous regardez par contre cette vidéo, pardon, j'ai bougé la caméra, il fallait bien que je fasse un bug. Si vous regardez cette vidéo pour une approche plus émotionnelle, plus sentimentale, d'accord? Alors moi, ce que je dirais, c'est que vous allez réussir à dépasser certaines blessures assez contraignantes, d'accord? Des blessures qui auraient pu vous occasionner du chagrin, de la déception, peut-être occasionner aussi cette notion de tristesse ou de peine de cœur, d'accord? Donc d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à dépasser cela. Vous arrivez à vous employer à comprendre le sens de tout ça, d'accord? À sortir de ce conflit et pourquoi pas, y compris intérieur, si ça ne touche pas un duo. Et si ça touche un duo, je pense que là, il y a deux possibilités. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais la langue de bois, vous le savez. Alors, comme vous êtes maître en votre demeure, comme on dit, soit vous redonnez une chance à cette situation, ok, mais de façon tout à fait différente, mesurée et en changeant vraiment les bases, concrètement, en faisant preuve d'un grand discernement et en plaçant finalement votre pouvoir, on va le dire ainsi, au centre du duo. D'accord? On ne fait plus comme c'était, on ne fait plus avec l'ancien, on renouvelle. Et là, effectivement, ce qui en ressort, ça peut être quand même un beau et nouveau ou renouveau commencement avec une grande reconnexion. D'accord? Si vous êtes sur le chemin
plutôt d'une situation de solo et que moi je dirais veillez au grain parce que c'est un mois quand même où on sent que vous allez vous émanciper, vous allez vous alléger, vous allez pouvoir décristalliser ou désacraliser tous ces poids, toutes ces douleurs, d'accord, et vous élever. Donc pourquoi pas, soit c'est vraiment vous qui vous transformez, qui devenez un nouveau vous, soit vous pourriez aussi faire face à, puisque j'entame ce chemin, puisque je génère cette énergie, d'accord? Je vais donc vibrer autrement et donc je vais attirer à moi quelque chose qui peut me bouleverser, mais dans le bon sens. Pourquoi pas une rencontre? Qui sait? Bien, c'est pas mal tout ça. On va pas recouvrir parce que c'est très parlant. C'est très éloquent en fait. Et pour le message de l'univers, avant de passer au message des anges, regardez. J'honore ce que je veux ressentir. Tout à l'heure, je vous parlais d'honorer d'ailleurs. C'est ça qui est drôle, hein. On a toujours ce côté intérieur, comme quoi il est important de nous écouter. Vous détenez un potentiel créatif, hein, mes amis lions. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité. De créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Je fais toujours mes bugs, hein, c'est comme ça. Ça fait partie de Sandra Dania. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On nous dit, pour finir, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Mais moi, je vais surenchérir en vous disant, soyez votre propre vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, exprimez-vous dans qui vous êtes. Offrez-vous cette possibilité de dépasser vos blessures, d'atteindre ce cycle de guérison si vous êtes sur ce chemin, et ou de vous occasionner de pouvoir persévérer de façon très solaire, très évolutive, d'accord, sur ce carrefour de vie qui vous attend, cette belle transition qui va vous permettre d'enfanter assurément ce que vous souhaitez et de pouvoir placer, qui plus est, parce que ça c'est aussi important, sur du long terme. Voilà mes chers amis lions, donc je suis ravie de cette jolie guidance pour votre mois de juillet. C'est chouette, hein, c'est solaire, c'est comme l'été, et puis c'est comme votre planète aussi. Donc je vous retrouve prochainement concernant votre guidance pour ce mois d'août. N'hésitez pas une fois de plus, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, et puis je reviens aussi avec d'autres surprises concernant beaucoup de projets autour de mon livre qui est sorti ce 26 mai, Reconnexion. Et voilà, je serai ravie de vous faire participer à ce cycle d'évolution. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et merci pour votre confiance. Au revoir.